ses affaires, c'est super doux. Oui, il y a eu de la pluie, il y a toutes sortes de cochonneries qui sont tombées ces derniers temps. Et malgré tout, le domaine skiable était en tout cas moi, dans ce que j'en ai vu, très acceptable, très correct. J'ai vu des motos. J'ai vu une dizaine de motos pendant que je m'en allais. Moi, il fallait que je passe par Val-Bélair avant d'aller à Stoneham. Mm-hmm. Et j'ai dit, Colin, tant qu'à refaire le tour, le grand tour m'a coupé par Tewksbury puis tout ça. C'était bien sec, toi, là. C'est-tu le chemin des équerres, c'est-tu même ça s'appelle? Dupont me l'a dit, mais je m'en rappelle pas. Et plein de motos. Ah ouais. Peut-être 5-6 motos, tu sais, deux, trois reprises là, que j'ai croisées. Je trouve ça hot, mais il faisait un temps superbe. Écoute, il faisait quoi, une dizaine, 10-12 degrés, quelque chose comme ça, samedi après-midi. C'était absolument parfait. C'est très certainement la saison du barbecue qui a recommencé, parce que j'ai vu, et puis j'ai surtout senti les odeurs de barbecue qu'on commence à ressentir à ce temps-ci de l'année. Le golf est commencé dans la région de Montréal. C'est la Formule 1 qui commençait aussi en fin de semaine. On en avait jasé avec Pierre Houd la semaine dernière. Et puis, c'est très certainement la semaine des ventes de garage aussi, ou le début de la saison des ventes de garage. Pour être franc avec vous, moi, j'aime beaucoup ça. Je me promène, puis quand j'en vois, je veux toujours slacker un peu pour voir s'il n'y a pas des affaires qui pourraient m'intéresser. Mais, pour être franc, là, j'en ai pas vraiment vu en fin de semaine. Je suis convaincu que ça sera pas long avant que ça arrive. Il y a un site Internet qui s'intéresse à ça. taventedegarage.com, tout simplement. Son concepteur avec nous en studio, Patrick Deschamps. Monsieur Deschamps, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. C'est commencé la saison, là, des... Oui, c'est commencé depuis le 15 mars. OK, écoute, on est pas mal dedans. Pas mal dans les temps. Y en a-tu beaucoup jusqu'à maintenant? C'est-tu, À peu près une soixantaine d'inscriptions, là, depuis le 15 mars, là. Ça commence très bien. Ça, OK, quand vous parlez de soixantaine d'inscriptions, c'est sur votre site. C'est ça. Qui existe depuis quoi? L'année passée, c'est ça? C'est ça, ça fait un an. OK, ça vient d'où, cette idée-là? L'idée est venue, c'est surtout en voyant les gens qui essaient de vendre leurs choses dans les rues, dans le quartier et tout ça. Quand t'annonces sur le coin de la rue, l'achalandage, c'est plus les voisins. Alors, je vais peut-être créer plus un achalandage partout au Québec, là, pour que tout le monde puisse venir voir les ventes de garage, là. Fait que c'est comme ça qu'est venue l'idée, là, surtout. OK, donc les gens vont aller sur taventedegarage.com, vont inscrire leur vente et pour tout le monde qui ira consulter le site ensuite, sauront s'il y a des ventes de garage dans leur secteur. C'est en plein ça. Exemple, tu sais, de Québec, capitale nationale, ben toutes les ventes de Québec, les gens qui s'inscrivent vont être là. Alors, pour tous les quartiers de Québec, là, si tu cherches des ventes de garage, on va pouvoir faire le tour avec ce qui est écrit sur la région de Québec. OK. C'est sûr que c'est toujours le fun de virailler dans un quartier, puis de regarder, puis de spotter, puis de voir des enfants qui courent, et puis tout ça, mais à un moment donné, c'est un peu difficile de toutes les répertorier, puis de tout voir, puis on a tout le temps l'impression qu'on a manqué à meilleur. En tout cas, nos chums qui font la même affaire finissent toujours par nous dire qu'on n'a pas tombé, puis on n'est pas arrêté à la bonne place. Comment vous allez, outre le fait que vous veniez nous en parler ici, comment vous vous faites connaître? Est-ce qu'il y a une façon particulière pour vous de vous publiciser? Ben, la façon, ça a été sur le web, avec aussi les stations de radio qui ont embarqué avec nous la première année, parce qu'on n'était pas connus. Après ça, sur le web, le bouche-à-oreille, Facebook aussi a fait beaucoup pour faire connaître le site. Et puis après ça, les gens en ont parlé entre eux, puis ça a vraiment... on a eu près de 24 000 visiteurs la première année sur le site. C'est très bon. Oui, très, très bon. Puis à peu près 500 inscriptions l'année passée. Excellent. Mais Patrick, il recrute personne à personne aussi. Il m'a entendu parler une fois des affaires que j'avais à vendre pour le bébé. Puis il m'a écrit, il dit, hey, moi j'ai un site Internet, mais c'était tard un peu. Puis j'étais mal organisé. Puis là, voilà, elle avait annoncé l'année passée sur le site. En attendant, mais j'ai vendu mes affaires, il me reste plein de linge, mais faut que je m'organise. Est-ce qu'il y a du monde qui se borderont même pas d'aller voir et qui vont directement acheter par le site, où il faut obligatoirement se rendre? Je peux-tu faire la liste de toutes mes affaires? Explique-nous comment ça fonctionne. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on s'inscrit sur le site. Donc, moi, j'ai inscrit la date, l'heure et l'endroit de la vente de garage. Le nom de la personne n'est pas inscrit. C'est seulement que l'adresse. Donc, les gens arrivent à l'adresse puis puissent voir les choses qu'ils ont à vendre. Et puis, on fait une brève description aussi de ce qu'il y a à vendre. Donc, si c'est des outils, de la vieille monnaie, on inscrit ça sur le site aussi, dans l'annonce de la personne. Alors, ça permet vraiment de cibler, là, c'est comme José, c'était des trucs pour bébé. Alors, les gens, c'est ça, allaient là pour acheter des trucs. Ce qui est plus souvent qu'autrement, ce qu'il y a à vendre dans les ventes de garage. C'est ça. Le monde se débarrasse des affaires d'enfants, des jouets, le vêtement, puis ces affaires-là. Mais là, c'est très drôle. Moi, je suis sur le site Internet, puis là, je vois qu'à Québec, Beauport, là, il y a quelqu'un qui vend 10 casse-têtes de 1000 à 1500 morceaux. OK. 12 piastres chaque. Puis là, tu t'appelles sur rendez-vous, le numéro de téléphone, tu sais à peu près c'est où, tu as le code postal. Fait que là, si quelqu'un qui veut avoir des casse-têtes, il appelle là, puis tu vois, fait que c'est pas des ventes de garage nécessairement de fin de semaine ou bien de journée fixe. Ça peut être aussi quelqu'un
vraiment un truc précis à vendre. À vendre. C'est ça, ouais, ça peut être ça aussi, là. Ça ressemble quasiment au pack, dans le monde, dans le fond. Là. Sauf que c'est gratuit. C'est gratuit pour les particuliers, gratuit pour les organismes à but non lucratif, puis gratuit pour les municipalités qui annoncent vraiment les dates aussi pour les villes, là. Parce que, mettons, à Sherbrooke, ils peuvent annoncer seulement le 2 juin des ventes de garage. Fait que les gens peuvent aller voir dans leur ville si vraiment on a rien qu'une journée pour faire des ventes de garage et si ça prend un permis aussi. Fait qu'on peut le voir sur le site aussi. Ça prend-tu plus souvent qu'autrement? Ça prend un permis pour sortir nos vidanges à cette heure? Il y a beaucoup de villes que ça prend un permis, puis il y a des journées spéciales où il n'y a pas de permis. Puis tout est inscrit sur le site quand il y a des villes qui en ont. Là. Okay. Surtout à Montérégie, Montérégie sont forts. Il y a beaucoup de demandes déjà à Montérégie. Certaines villes, ça prend vraiment un permis. Là. OK. Ici, dans la région de Québec, ça prend-tu un permis pour Québec, j'ai pas eu de nouvelles si ça prenait un permis dans la région de Québec, mais je pense pas. Là. Pour être franc avec toi, j'en serais un peu surpris parce que je peux pas... Je me souviens pas d'avoir demandé un permis les fois où j'en ai fait moi-même, ou en tout cas du monde de ma famille en ont fait. Fait que on fait ça. J'ose croire que c'est correct. Mais il y a des endroits où c'est réservé à certaines journées. Sauf erreur, je pense à Saint-Romuald, ou en tout cas dans ce coin-là de Lévis, où tu peux le faire, mais seulement le dimanche. Puis il faut que ce soit le dimanche matin. Principalement. Ouais. Tu t'installes le dimanche matin, le dimanche soir, il faut que tout ça soit ramassé. Il y a une réglementation particulière. Ouais. Ce qui est le fun aussi, c'est des gros marchés aux puces. Puis je vois que là, si je me trompe pas, mettons à Notre-Dame-des-Pins, là. Ouais. Bon, là, ils disent, il va y avoir un gros marché aux puces, si je comprends bien, parce qu'il faut que tu t'inscrives avant le 25 mai, puis là, ils vont te donner table. Fait que c'est le fun, ça aussi, de savoir des fois parce que des fois, ça peut être gênant, faire ça dans ta cour. Des fois, tu peux faire une activité aussi, puis être avec plein de gens. Fait que tu peux aller voir sur le site Internet et dire, hey, dans mon coin, Capitale-Nationale, Chaudière, y a-tu quelque chose qui s'organise, puis... C'est ça. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, lui, il va avoir une vente avec 100 tables. Donc, il va y avoir beaucoup de monde qui va y aller. Puis c'est pour ramasser justement des fonds pour Enfants Soleil ou des choses comme ça, là. Fait que ça aussi, ils peuvent l'inscrire sur le site, là. OK. Et à tout moment, c'est gratuit. Mais quand tu vas chez ton boucher, Patrick, là, j'imagine que même si tu lui dis que tu as un beau site, puis c'est gratuit, puis c'est le fun, puis les gens, ça marche pas de même. Comment tu finances tout ça? Le moyen de financer est avec nos commanditaires. On a quelques commanditaires qui permettent de financer le site. Donc, on invite les gens qui sont intéressés à devenir commanditaires, peuvent le devenir sur le site. Puis aussi, les gens qui annoncent, parce qu'il y en a qui font du commerce un peu de vente de garage à la fin de semaine, ils sont toujours là, eux autres, le samedi, dimanche, là, tout le temps, tout l'été. Alors, cette année, on a mis un forfait à 15 $ pour la saison. Là. Ils payent 15$, ils sont annoncés tout l'été sur le site. Bon. Mais toi, vous êtes un malade, j'imagine, de vente de garage. Vous devez courir, vous devez en acheter, vous devez en faire. Ben, pas nécessairement. Moi, j'aime, ce que je voulais, c'est vraiment l'achalandage, là, parce qu'on passait, puis on voyait les gens, je trouvais un peu les gens malheureux quand il y a personne qui vient à ta vente, là. Tu sais, il avait annoncé sur le poteau, coin de la rue, c'était pas assez, là. C'est vrai que c'est un peu pénible. Il y a des endroits où tu peux aller t'installer à Sainte-Foy, je me rappelle pas à quel moment ça commence dans l'année, mais à tous les dimanches, sur le terrain en face de l'aréna, finalement, dans l'espèce de stationnement, ils font une espèce de gros marché aux puces à toutes les années puis tout ça. Mais là, évidemment, tout le monde finit par se ramasser là. C'est un peu difficile de se dépêtrer de là. Au travers des enfants qui braillent puis des madames qui fument. Ça vient un peu tannant. Ouais. Puis là, mais remarque que là, tu es sûr d'avoir un peu d'achalandage. C'est ça. Est-ce que c'est-tu dans les commentaires que tu reçois, Patrick, de ceux qui sont passés par ton site, que ça leur a effectivement amené du monde? C'est arrivé. Il y a des gens qui m'ont même écrit disant, enlève mon annonce, c'était même pas passé encore parce que j'ai tout vendu mon stock. C'est que des gens étaient déjà allés parce qu'ils avaient annoncé, exemple, des meubles, un frigo, des choses comme ça. Puis ils disaient, enlève l'annonce, et j'ai tout vendu, je ne ferai pas de vente finalement. Et c'est tout le temps de même que ça marche. C'est le premier arrivé, premier servi. C'est en plein ça. L'objectif des gens, c'est de se débarrasser de leurs affaires plus souvent qu'autrement. Il y a des gens aussi qui m'ont dit, excuse-moi, qui prenaient des vacances pour faire le tour des ventes de garage, puis que notre site permettait de leur faire un itinéraire là, dans la province, mettons en moto ou en van, puis ils cherchent les ventes de garage, puis des courriels, on reçoit des courriels de félicitations comme ça. Ah, ben c'est bon. Ouais. Est-ce qu'il y a des affaires bizarres que les gens ont demandé d'afficher sur votre site? Ou... Non, ce côté-là, ça a bien été. Là. Peut-être une fois, il y a un gars qui avait marqué un chien. Il vendait tout son stock, puis il dit le chien avec, tu sais. Ah bon. Ouais, OK. C'est ça. À voir. C'est toujours un peu embêtant de savoir s'il n'y a pas du monde qui s'en servent pour se débarrasser d'affaires qui sont allés chercher ailleurs. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, on le sait pas. Tu peux pas le savoir. Non, je peux pas savoir. D'aucune façon, toi, tu peux mesurer. Si tu as du stock volé, si tu as des vraies affaires, tu peux regarder. Non, c'est ça. C'est vraiment des ventes de garage. On se fie vraiment que des ventes de garage aussi, dans le fond, on peut jamais le savoir. C'est ça. C'est en plein ça. Ah, c'est bon. Alors, donc, ça commence avec le beau temps, évidemment. Oui. J'imagine que ça va se multiplier. C'est aussi simple que d'aller sur taventedegarage.com.
Et l'aventure commence de cette façon-là. C'est en plein ça. Parfait, Patrick. Ben, merci d'être passé nous voir. Ben, merci de C'est l'invitation. super sympathique. Puis bonne saison. J'espère que les choses vont bien aller pour toi. Patrick Deschamps, donc, de l'organisation, enfin, du site Internet, à vente de garage.com. Il est 3h14. Vous êtes à choix, live à commercialradiox.com. On va revenir tout de suite après. Retour de Radio X avec Stéphane Gass. Monsieur Gass. Radio X. Le 5 à 7. Danny. Le 5 à 7 avec Danny et ses